L'autisme ou mieux encore les troubles du spectre autistique vont impliquer des troubles de trois ordres. Premièrement, le trouble du langage, deuxièmement, le comportement et le trouble des interactions sociales réciproques. En ce qui concerne le trouble du langage, nous avons donc le trouble qualitatif et le trouble quantitatif. Pour la qualité, c'est pour dire que les mots sont bien prononcés, mais ils ne sont pas utilisés de façon appropriée. Normalement, nous savons que pour un mot comme le gobelet, on devrait l'utiliser comme un récipient, comme quelque chose pour boire de l'eau, mais l'enfant va l'utiliser de façon inappropriée, soit qu'il va le prononcer au hasard. Ça, c'est des troubles qualitatifs. Mais les troubles quantitatifs, c'est au fait, ça implique le répertoire, le nombre de mots utilisés par l'enfant. Et donc, on va trouver des enfants qui utilisent peu de mots et de façon parfois inappropriée. En ce qui concerne le comportement des enfants considérés comme autistes, ce sera un comportement stéréotypé. Stéréotypé dans le sens que c'est des enfants qui peuvent se taper la tête, qui peuvent jouer un peu beaucoup, ou parfois utiliser un certain nombre d'objets et pas d'autres. Voilà. En ce qui concerne les interactions sociales, c'est pour dire est-ce qu'ils savent comprendre les liens qui les unissent avec le proche, le parent, les pères, ça veut dire les collègues, les frères et sœurs, quel est le lien qui les unit, comment ils interagissent avec eux, est-ce que les connus et les inconnus sont considérés comme tels. Voilà un tas de choses de troubles et les enfants peuvent avoir des affections plus dans le langage, tout comme plus dans le comportement ou plus dans les interactions sociales. Ça varie d'un enfant à l'autre. Les troubles du spectre autistique sont de plus en plus fréquents. Pourquoi? C'est parce que peut-être que la fréquence était restée la même, mais les diagnostics ne se faisaient pas dans le temps. Il s'avère que avant, on ne connaissait pas la maladie, les enfants avaient des troubles, mais on ne savait pas ce que c'est. C'est au fur et à mesure qu'on pose les diagnostics qu'on se rend compte que de plus en plus, on a beaucoup d'enfants. Actuellement, nous avons une centaine d'enfants que nous suivons ici à l'hôpital provincial, mais nous pensons que c'est juste la face visible de l'iceberg, mais que la prévalence pourrait être plus importante. La cause des troubles du spectre autistique n'est pas unique, et donc c'est une interaction entre les facteurs génétiques, les facteurs biologiques et les facteurs environnementaux pour aboutir à la maladie, aux troubles eux-mêmes. Parmi les facteurs, donc les facteurs génétiques, certains gènes ont été impliqués dans la survenue de l'autisme, mais il n'y a pas de relation directe, il faut qu'il y ait des facteurs environnementaux. Et les facteurs environnementaux qu'on a retrouvés, ce sont des facteurs qui impactent le développement du système nerveux, et le système nerveux va se développer dans le ventre et 2 ans après la naissance. Et parmi ces facteurs, il y a des facteurs maternels, et donc pour que l'enfant se développe correctement, il faut que la maman soit en bonne santé. Et donc, qu'elle ne puisse pas avoir de carences, qu'elle ait une bonne alimentation, qu'elle n'ait pas de maladies chroniques. Ça, ce sont des facteurs maternels. Les infections du fœtus et du nouveau-né, et la souffrance fœtale, et aussi l'asphyxie périnatale, ça veut dire un nouveau-né qui n'a pas bien respiré et qui risque de développer des troubles du spectre autistique. Les infections de la petite enfance comme les méningites, les traumatismes, les accidents, c'est entre autres les facteurs qui vont être impliqués dans la survenue des troubles du spectre autistique, mais la liste, elle est plutôt longue.
La grossesse doit être suivie par un médecin pour se rassurer que le fœtus est en train de bien grandir dans le ventre. L'accouchement doit se passer dans une structure appropriée. Il ne faut pas accoucher à domicile en cours de route. Il faut que l'enfant puisse bénéficier des soins appropriés. La naissance doit se faire à terme, les naissances prématurées, donc il faut prévenir la prématurité parce que la prématurité aussi peut être un facteur de l'autisme infantile. Donc il y a toutes ces implications au niveau de la santé de la grossesse et de l'accouchement, et ainsi que la santé de la petite enfance, notamment les vaccins et tout le reste. Il faut se dire que c'est une prise en charge multidisciplinaire qui va impliquer beaucoup de prestataires, les neurologues pédiatres, les pédopsychiatres, le logopède, l'ergothérapeute, la famille et l'organisation de la scolarité de l'enfant. En ce qui concerne la logopédie, il faut donc améliorer le répertoire de mots chez l'enfant, mais aussi l'usage des mots. Le pédopsychiatre va rechercher les comorbidités associées à l'autisme ainsi que les neuropédiatres et le pédiatre, mais aussi la famille qui doit avoir un soutien, savoir comment se comporter avec l'enfant à la maison, comment continuer à favoriser son développement pour qu'il s'intègre de plus en plus et qu'il fonctionne correctement dans sa communauté. Au niveau de l'hôpital provincial, on a la porte d'entrée au fait de consultation. Ça passe par les consultations externes où on va vous mettre en contact avec le pédiatre qui sont outillés dans ces domaines-là, qui vont probablement vous demander de réaliser quelques bilans médicaux tels que l'électroencéphalogramme, l'imagerie cérébrale pour rechercher des anomalies du système nerveux pouvant expliquer la survenue de l'autisme. À part cela, ils vont vous proposer des mesures de prise en charge pour améliorer la qualité de fonctionnement de l'enfant. En plus de ça, un suivi vous sera proposé pour évaluer les mesures qui ont été instaurées, et généralement, c'est un suivi trimestriel. En bref, un diagnostic précoce permet une prise en charge rapide et précoce qui va favoriser alors le développement. Plus la prise en charge est tardive, plus les chances d'amélioration sont moindres. Et du coup, les parents qui ont des enfants qui ont des troubles de comportement, qui ont un retard de langage, qui estiment que l'enfant n'interagit pas correctement avec les collègues et les membres de la famille, doivent consulter, peut-être que cet enfant pourrait avoir des troubles du spectre autistique.